Situation toujours explosive à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Entre 3 et 4 000 migrants, des Kurdes du Moyen-Orient pour la plupart, tentent d'entrer sur le territoire de l'Union européenne. Ils vivent depuis 3 jours dans le froid et les gaz lacrymogènes de la police polonaise qui les repousse sans ménagement côté Bélarus. Minsk est accusé par l'UE de manipuler les réfugiés et de les utiliser comme une arme dans le conflit qui l'oppose à l'Europe. Nous faisons face à cette attaque hybride, brutale, violente et indigne. La seule réponse est à la fois la fermeté, est à la fois l'unité, mais est aussi la promotion de nos valeurs fondamentales. Des valeurs fondamentales qui incluent la protection des réfugiés, mais hors de question pour Varsovie d'ouvrir ses portes. Ce à quoi nous sommes confrontés ici, et nous devons le dire clairement, est une manifestation de terrorisme d'État. Il s'agit également d'une vengeance tacite de la part de Loukachenko, car nous soutenions des élections démocratiques et le peuple bélarusse en août de l'année dernière. Malgré les témoignages des migrants eux-mêmes, les enquêtes de journaux indépendants, Minsk veut faire croire en sa bonne foi et continue de nier toute implication. Selon un journal polonais, environ 10 personnes sont mortes dans la région depuis le début de la crise. Des informations difficiles à vérifier car journalistes et ONG sont interdits dans la zone. Des dizaines de migrants ont été arrêtés par la police polonaise, des coups de feu ont été tirés, mais côté bélarus, selon les explications de Varsovie. From Michalovo, Magdalena Polovnik for Euronews.